sur les îles Galapagos. Les îles Galapagos se situent dans l'océan Pacifique à 1000 km ouest de l'équateur. Elles sont constituées de 3 îles principales, 17 îlots et 47 récifs. Quelle est l'occupation d'un cartographe? Un cartographe conçoit et crée des cartes. Il y a plusieurs branches à ce métier, comme cartographe topographe ou cartographe géographique. Le nom des îles Galapagos se traduit directement par l'île des tortues. L'archipel est aussi nommé l'archipel de Colomb. En 1546, les îles sont surnommées les îles Enchantées, car la brume entourait les îles et elle avait l'air de flotter sur l'eau. Un archipel est le regroupement de plusieurs îles à proximité. Le rôle des géologues est d'étudier les couches externes de la Terre, donc la lithosphère. Mais il est aussi possible qu'ils se spécialisent dans un domaine précis, comme les minéraux, les roches, le pétrole, et aussi son rôle consiste à prévenir la surexploitation des ressources. Les îles Galapagos sont des îles volcaniques car elles ont été formées par des volcans qui se situent dans les fonds marins. Donc, elles ont été formées de lave et de magma. Grâce à cette formation, l'archipel est maintenant composé de plusieurs îles principales, secondaires et d'îlots. Par exemple, l'île Isabella ferait partie de la catégorie principale. Pour terminer, les îles Galapagos sont sur 3 plaques tectoniques, Nazca, Coco et du Pacifique. Un volcan de type hawaïen est lorsque la lave de ce volcan sort facilement sans explosion et que la lave est extrêmement chaude et qu'elle est très liquide, donc elle se déplace rapidement à des centaines de kilomètres. Une caldeira est un énorme trou produit par un volcan qui se vide de son magma lors d'une éruption volcanique. Elle est parfois remplie d'eau pour former un lac ou une rivière. Par ailleurs, le volcan Sierra Negra possède la plus grande caldeira. La curiosité de l'île Espagnola. L'île Espagnola est la plus vieille île de tout l'archipel. L'ornithologue a pour mission d'étudier les oiseaux. Il analyse le comportement, l'évolution ainsi que le rôle de ceux-ci. Les oiseaux des îles Galapagos sont endémiques. Il en existe d'ailleurs une grande variété, dont les oiseaux de mer, grands voyageurs, l'albatros de l'île Espagnola. Celui-ci se reproduit uniquement sur les îles Espagnola et Plata. C'est d'ailleurs la seule espèce d'albatros vivant en zone tropicale. La grande frégate ou frégate superbe de l'île de Nord Seymour. Cet oiseau pour le moins extravagant est facilement reconnaissable par son sac gulaire rouge vif qu'il gonfle lors des parades nuptiales. Il est par contre un très mauvais nageur à cause de son plumage opaque qui l'empêcherait de nager. Le fou à pattes bleues de l'île Isabella. Cette espèce est surnommée fou à cause de son attitude maladroite sur terre. Comme d'autres oiseaux marins, les fous à pattes bleues sont dociles. Ils ont des pieds remarquables bleu turquoise. La mouette à queue fourchue de l'île Genovesa. C'est l'une des nombreuses espèces endémiques des îles Galapagos. Elle vit généralement de nuit et préfère lorsqu'elle est en hauteur. Les oiseaux terrestres. La buse des Galapagos de l'île Santiago.
La buse des Galapagos est une des rapaces qui vit de jour. C'est la seule espèce de rapace présente toute l'année sur l'archipel. Elle fait un cri bruyant lors de sa nidification. Pinson des Galapagos ou pinson de Darwin. Les pinsons descendent tous de la même espèce, mais ont évolué en 13 pinsons pour exploiter leur nouvel habitat. Ils sont différenciables par la forme et la taille de leur bec. Certains ont des plus gros et plus épais, et d'autres en ont des plus fins. Ces caractéristiques sont simplement expliquées par les variations alimentaires des pinsons. C'est d'ailleurs grâce à ces derniers que Charles Darwin a élaboré sa théorie d'évolution. Comme les pinsons n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils ne sont pas nécessairement répertoriés au même endroit. Donc, ici j'ai présenté une carte montrant sur quelles îles sont répertoriés les différents pinsons. Les oiseaux du littoral. Le héron des laves est présent sur toutes les îles. Le héron est une autre espèce endémique des Galapagos. Sa particularité est que la couleur de son bec et de ses pattes change. En période de reproduction, son bec est noir et ses pattes orangées, mais ils sont habituellement gris en dehors de cette période. Le flamant rose, présent sur les îles Floreana, Isabella, Santiago et Santa Cruz. Le flamant rose est un oiseau somptueux de grande taille, mesurant 1,20 m à 1,45 m. La couleur de son plumage varie de son alimentation. Sa couleur rosée provient des pigments contenus dans les algues et crustacés qu'il consomme. Qui était Charles Darwin? Charles Darwin était le plus grand naturaliste anglais du XIXe siècle. C'est aussi l'auteur de la théorie de l'évolution. Cette théorie consiste à expliquer les changements que les formes de vie peuvent prendre pour s'adapter au milieu. Dans ce cas, ceci se nomme la sélection naturelle. Qu'est-ce qu'un zoologue? Un zoologue est une personne spécialisée dans la faune. Son travail consiste à étudier le mode de vie des animaux, les relations, leur reproduction et les adaptations de ceux-ci. Cette même personne peut se spécialiser dans les oiseaux ou les insectes. Comment peut-on éliminer les animaux introduits par l'homme et qui déséquilibrent l'écosystème? Si un changement se produit dans le milieu, une sélection naturelle se produira et donc éliminera les animaux introduits par l'homme puisqu'ils ne seront pas adaptés au nouveau milieu. Les baleines et les dauphins. La baleine est une espèce menacée. Il en existe deux types, les baleines à fanon et les baleines à dents. Les dauphins nagent souvent près de la proue des bateaux. Ce sont des mammifères très amicaux. L'iguane marin. L'iguane marin est le seul lézard marin au monde. C'est l'adaptation à son milieu qui lui a permis de posséder un si grand titre. Malheureusement, comme on peut le trouver uniquement sur les îles Galapagos, il est devenu une espèce menacée. Comme on peut le voir sur les vidéos, l'iguane se nourrit des algues qu'il trouve
sous l'eau. L'iguane terrestre. L'iguane terrestre, cette créature que l'on compare souvent au dragon des contes de fées, est particulière par sa couleur jaunâtre et sa taille pouvant aller jusqu'à 1,50 m. Les iguanes terrestres se laissent nettoyer par les oiseaux qui s'agrippent sur leurs écailles. Ces oiseaux se nourrissent des tiques et parasites sur leur dos. L'otarie. Les otaries vivent entre 15 et 24 ans. Elles émettent des grognements longs et forts. Elles peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. Ce sont des animaux très joueurs et sympathiques. Les otaries à fourrure. Les otaries des Galapagos ne passent qu'à peu près 30% de leur temps dans l'eau. Elles ont été chassées pour leur fourrure pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle. Par conséquent, elles sont malheureusement en voie d'extinction aujourd'hui. La raie manta. Les raies mantas sont ornées de 2 cornes sur chaque côté de leur tête, ce qui leur donne le nom de diable des mers. Ces raies ont le plus gros cerveau de tous les poissons. Le requin marteau. Le requin marteau est endémique. Il se trouve exclusivement sur l'archipel des îles Galapagos. Ils ont des capteurs électriques sur leur corps, leur servant à chasser d'autres animaux marins. Tortue géante. La tortue géante des îles Galapagos est l'emblème de l'archipel. C'est l'une des espèces avec la plus longue espérance de vie, entre 100 ans à 200 ans. Il y a 30 000 tortues géantes sur ces îles. Les tortues marines. La tortue marine est aussi surnommée la tortue verte des Galapagos. Si elle se nomme ainsi, c'est à cause de son alimentation à base d'algues. Ces tortues sont officiellement classifiées en voie d'extinction. Le rôle du botaniste est d'étudier la science des végétaux. Il fait des recherches sur l'utilité des plantes ainsi que les endroits les plus propices à l'agriculture. Le botaniste est important car il nous transmet de l'information sur les plantes et les végétaux. La mangrove est une forêt composée d'arbres dont les racines poussent principalement au-dessus du sol. Une partie des racines se trouve dans l'eau ou dans la boue.